Présente dans tous les départements de France depuis 1963, l'UNAFAM est une association reconnue d'utilité publique. Son cheval de bataille, soutenir les familles des malades psychiques trop souvent laissées au dépourvu par les professionnels de santé. Parce que jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, quand on disait que c'était les familles qui étaient responsables, ils avaient la double peine. Ils avaient d'une part un proche, un enfant qui tombait malade, qu'il fallait soutenir, qui avait un comportement qu'ils ne comprenaient pas. Et en plus de ça, aucun contact avec les professionnels de santé qui, dans beaucoup de cas, disaient « c'est de votre faute, donc on ne veut pas vous voir, vous faites du mal à votre fils ou à votre fille, on ne veut pas vous voir ». Donc il y avait pour eux la double peine. Alors l'UNAFAM a réagi contre ça, et avec les progrès bien sûr scientifiques, et puis l'aide de médecins psychiatres. Il y a quand même quantité de médecins psychiatres qui ont pris conscience que ça n'avait rien à voir avec l'éducation, que c'était une maladie, un dérèglement du cerveau, et donc a créé une association pour défendre les intérêts de leurs proches, parce qu'eux-mêmes, les proches étant malades, ne savent pas défendre leurs intérêts. La caractéristique d'un quelqu'un qui souffre de troubles schizophréniques ou bipolaires, c'est de dire « moi, je ne suis pas malade ». Vous vous dites que je suis malade, mais ce n'est pas vrai, c'est vous qui êtes malade. Parce que moi, tiens, par exemple, vous voyez, là, je vois quelque chose derrière la porte, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Donc, vous êtes malade. Vous voyez, donc, à partir de là, ça fausse complètement le rapport avec le proche. L'UNAFAM a également la mission de représenter et défendre les familles auprès de la MDPH ou de la CDA. De plus, elle met en place différentes formations offertes aux familles. On a plusieurs activités. Des groupes de parole. Les familles qui vivent ce type de situation sont souvent enfermées sur elles-mêmes. Il y a également un autre type de formation que nous faisons. C'est ce qu'on appelle la formation Prospect, qui est une formation qui dure quelques jours, 3 jours, qui aide les familles à prendre conscience de ce que la maladie a changé, la maladie de leurs proches a changé dans leur vie. C'est-à-dire que tout l'espoir qu'ils ont mis dans leurs enfants, qui a fait souvent des études brillantes, qui est ingénieur, qui est je ne sais quoi, enfin, et puis ça s'écroule du jour au lendemain parce que la maladie est là et va l'empêcher de réaliser ce rêve. Et pour les familles, c'est un traumatisme. Et la formation Prospect leur aide à prendre conscience, je dirais, psychologiquement, de ce que ça change en eux et à le surmonter, ce trouble. Et enfin, on a également à Dijon, sur la Côte d'Or, un troisième type de formation qui s'appelle Profamille, qui est beaucoup plus technique, qui est un module qui dure 14 séances de 4 heures avec des devoirs. C'est un module psycho-éducatif. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens ce qu'est la maladie et on apprend comment se comporter avec les malades. Aujourd'hui, la France se retrouve confrontée au problème de l'après-hospitalisation. Avec 75% de rechute la première année, les malades manquent de dispositifs de prise en charge et d'accompagnement. Trop peu nombreuses, ces structures sont là encore difficiles à créer. On a été moteur dans la création de ce qu'on appelle les groupes d'entraide mutuelle. Les groupes d'entraide mutuelle sont des lieux où les malades, où les personnes souffrant de troubles peuvent aller sans contrainte. Ce n'est pas un milieu hospitalier, c'est un milieu normal, enfin ordinaire, où ils vont se retrouver avec leurs alter ego, des gens comme eux, et ils vont faire des activités ensemble. Une action qu'on essaye de faire, et on a beaucoup de mal pour y arriver, parce bien qu'on ait en principe le feu vert des pouvoirs publics sur le plan financier, c'est de créer une maison d'accueil pour ces gens qui, sortant souvent de soins, se retrouvent tout seuls, sans accompagnement. Et ces maisons d'accueil, comme il y en a d'autres en France, il n'y en a pas du tout en Côte d'Or, permet de recevoir ces gens qui sortent de l'hôpital, de les accompagner et à part là d'avoir une vie quasiment normale. Des progrès sont également à faire au niveau de la société. Une meilleure communication et une déstigmatisation de ces maladies engendreraient le maintien du lien social et leur permettrait ainsi d'espérer vivre normalement. Alors les malades psychiques, on ne le voit pas, mais il y a des signes quand même. Donc apprendre aux gens et apprendre aux différents citoyens qu'il y a des signes et que si la personne a un comportement quelquefois un peu difficile, c'est pas forcément parce que c'est quelqu'un qui est méchant ou qui veut vous ennuyer, c'est quelqu'un qui a des troubles psychiques. Et c'est important de le savoir, parce que du coup, au lieu de rentrer en opposition avec lui et en conflit, on peut faire calmer la pression, et donc c'est très important. Donc il y a le triangle, hein, soins, famille, enfin proche, disons, et puis tout l'environnement. Une réaction? Un témoignage?
Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.